Bonjour, aujourd'hui cette vidéo nous parlera de ce qu'est un régime totalitaire. Alors pour commencer, quand on veut expliquer ça dans un paragraphe argumenté, il faut commencer par une introduction. Alors aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à un exemple de régime totalitaire, celui mis en place en Allemagne dans les années 30. Alors, en introduction, il faut toujours rappeler le contexte un petit peu historique. Donc, il faut rappeler que les nazis, par exemple, arrivent au pouvoir en Allemagne le 30 janvier 1933, avec à leur tête Adolf Hitler. Donc ça, c'est pour introduire votre paragraphe, remettre toujours le contexte historique pour mieux comprendre le sujet que vous voulez développer. Alors le sujet que vous développez, c'est donc qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire. On avait déjà évoqué ce qu'est une guerre totale. Une guerre totale, ça mobilise tout, hein, mobilisation humaine, au front, à l'arrière, mobilisation économique, mobilisation des esprits, des têtes. Eh bien, un régime totalitaire, ça aussi mobilise beaucoup de choses, hein, pour arriver en fait à un seul objectif: chercher l'obéissance et la soumission totale d'un peuple. C'est-à-dire que le régime qui arrive au pouvoir va tenter de convaincre son peuple d'adhérer totalement à ses idées. C'est donc cela un régime totalitaire. Donc ce n'est pas évidemment un régime démocratique. Pour arriver à cette obéissance et à cette soumission, le régime va donc utiliser plusieurs moyens. Alors, on va développer ces moyens dans ce paragraphe, hein, donc en 3 parties. Première partie, on essaiera de voir que pour arriver à l'obéissance et à la soumission totale de son peuple, le régime met en place la peur, c'est-à-dire une politique qui va tenter d'arriver à terroriser la population pour qu'elle adhère aux principes mis en place par le régime. Deuxièmement, on verra que c'est un régime qui est basé sur essentiellement le mensonge. Et troisièmement, on essaiera de démontrer que ce régime est aussi un régime où se met en place le culte d'un chef, donc une sorte de fanatisme autour du leader politique. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Donc en introduction, on a remis le contexte historique, on a essayé de placer notre sujet au cœur de l'histoire, donc on va parler des années 30, hein, ce qu'on appelle aussi l'entre-deux-guerres. On a défini le sujet, c'est-à-dire les mots-clés du sujet. Donc le sujet nous invitait à parler d'un régime totalitaire, donc on a apporté la définition en introduction. Donc maintenant, dans un paragraphe argumenté, on va essayer d'aborder cela en 3 parties. Première partie, donc, ce qu'on peut dire, c'est que un régime totalitaire, ça se fonde tout d'abord sur la mise en place d'une politique de la terreur. Hein, pour arriver à l'objectif, encore une fois, de la soumission totale et de l'obéissance totale de son peuple, cette politique de la terreur va être relativement très importante. Alors, ainsi, le parti nazi va supprimer progressivement les libertés individuelles du peuple allemand et mettre fin notamment à la vie démocratique en imposant un État policier. Donc ici, hein, dans ce paragraphe, j'aborde déjà la notion mise en place d'une politique de la terreur, et ensuite je vais tenter d'expliquer. L'argumentation, c'est bien cela. J'ai une idée, je la développe, et je vais l'expliquer aussi en l'illustrant, c'est-à-dire en donnant des exemples. Donc pour dire que on a la mise en place d'un État policier, on peut apporter l'exemple que donc le régime nazi, hein, mis en place dès les années 33 en Allemagne, va créer par exemple une police spéciale appelée Gestapo, Geheimstaatspolizei en fait en allemand. C'est une police spéciale, une police politique, hein, qui est chargée de traquer toute forme d'opposition, condamnant ainsi les prisonniers politiques, entre guillemets, à une arrestation et une déportation vers des camps de travail. Alors ces camps de travail en Allemagne
Le premier ouvre en juillet 1933, dans la banlieue de Munich, à Dachau, ou Dachau, comme vous voulez, qui est donc le premier camp de travail qui va être mis en place pour ces prisonniers un peu particuliers, des prisonniers dits politiques, c'est-à-dire qui ont eu le courage ou la malchance de s'opposer aux nazis. Voilà. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec les camps d'extermination qu'on verra plus tard lors de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 41-42 en Pologne. Voilà. Donc, premièrement, un régime fondé sur la peur, sur une terreur mise en place par un régime pour arriver à ce que la population adhère aux principes mis en place. D'autre part, donc, dans un second temps, le régime hitlérien s'appuie aussi sur ce qu'on appelle la propagande. La propagande, c'est une notion qu'on a déjà définie en classe, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Les États ont utilisé la propagande, c'est-à-dire un ensemble de moyens qui permet d'apporter une information plus ou moins vraie. C'est-à-dire que la propagande, c'est souvent l'art de tromper. C'est pas dire totalement la vérité, c'est en dire une partie. Voilà. C'est surtout évoquer les choses qui vont bien et cacher les choses qui vont mal. Donc le régime hitlérien va utiliser ce moyen-là. Il y aura d'ailleurs même un ministre de la propagande, autour de la figure de Joseph Goebbels, qui va être mis en place pour essayer d'encenser le régime, de le mettre évidemment en avant. Donc en effet, l'État nazi va organiser une véritable politique du mensonge afin d'aboutir au développement d'une pensée unique. Tout le monde doit penser de la même façon, c'est-à-dire que le peuple allemand doit uniquement vivre selon les concepts et les préceptes du régime. Celle-ci donc se fonde, cette propagande se fonde sur la falsification des documents, la transformation des documents, la refonte des programmes scolaires, c'est-à-dire qu'à l'école, on va aborder des sujets, en tout cas on va pas aborder tous les sujets. Les nazis vont faire un tri dans les programmes mis en place à l'école, évidemment notamment pour mettre en avant le côté aussi raciste du régime, c'est-à-dire que pour les nazis, c'est un parti politique qui affirme qu'il y a des races chez les êtres humains, et notamment une race supérieure, c'est-à-dire la race aryenne, et cette race aryenne, donc composée du peuple allemand notamment, doit dominer, doit retrouver un espace vital, le Lebensraum, et pour cela, donc, doit reprendre cette marche en avant, cette marche à la guerre, pour reconquérir les territoires perdus, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Et cette race supérieure, pour les nazis, elle est contaminée par des races inférieures, des races nuisibles, notamment, ce que les nazis appellent les races nuisibles, c'est-à-dire les populations, notamment juives, qui donc habitent en Europe, et notamment en Allemagne. Donc évidemment, ce régime, en plus d'être un régime totalitaire, est un régime raciste et antisémite. Voilà. Donc, revenons quand même à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le régime totalitaire, c'est un régime qui cherche la soumission de son peuple, notamment donc par le mensonge, la propagande, je le redis, falsification de documents, c'est-à-dire que on va avoir des documents qui vont être retouchés, on n'est pas encore à l'époque de Photoshop, mais on peut très bien transformer la vérité. Donc refondre des programmes scolaires, je l'ai dit aussi, le contrôle des médias, c'est-à-dire que la presse, par exemple, et la radio, notamment à l'époque, ou bien même le cinéma, vont être contrôlés par l'État pour produire des choses que le peuple donc va devoir lire, voir ou écouter, et qui sont dans les préceptes, dans les clous du régime. Voilà, donc c'est-à-dire que des journaux vont être supprimés, des radios vont être totalement contrôlées, et au niveau du cinéma, on va avoir des productions qui vont vanter le régime nazi, et ça, on a eu notamment de très grands cinéastes allemands qui ont participé à la mise en place de cette politique. Donc de plus, l'État va organiser des camps destinés aux moins de 18 ans, qu'on appelle les jeunesses hitlériennes,
hein, dont le but recherché est l'embrigadement des esprits. L'embrigadement des esprits par un contrôle et une manipulation mentale de ces populations fragiles, donc ces populations jeunes, hein, qui ont moins de 18 ans, hein, pour les garçons et pour les filles, afin qu'elles soient les futurs piliers sur lesquels le régime s'appuiera. Donc tous ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles iront dans des camps, un petit peu des camps scouts si vous voulez, sauf que ici, eh bien, on va déjà leur inculquer très jeunes les notions et les bases de ce futur régime qu'on veut qu'il dure pendant plus de 1000 ans, un régime millénaire. Donc toute la notion des races exprimées précédemment, la notion d'État et de guerre importante pour que l'Allemagne puisse renaître, et bien tout cela, ça va être évidemment enseigné dans ces jeunesses hitlériennes mises en place par les nazis. Troisième partie, après la peur, après le mensonge, eh bien, on va aussi créer une sorte de fanatisme autour du chef, autour du Führer, du guide suprême, Adolf Hitler. Donc cette propagande sert le régime dans l'objectif d'arriver à faire d'Hitler une icône adulée et aimée par l'ensemble de la population. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce petit Autrichien à la base, qui n'est pas très grand, qui n'est pas très beau, il faut bien le dire, va devenir une sorte d'icône adulée par toutes les populations, y compris masculin et féminin. Alors évidemment, ce fanatisme n'est pas ne se voit pas sur l'ensemble de la population, mais une grande majorité de la population allemande va quand même être séduite par cet orateur hors pair. Donc ainsi, un culte de la personnalité est organisé autour de la figure du chef des nazis, hein, qui vont donc créer une sorte de véritable nouvelle religion autour de ce dieu, hein, ce nouveau dieu qu'est Adolf Hitler. Dans toutes les villes d'Allemagne, dans les usines par exemple, dans les bâtiments officiels, des bustes, des statues à l'effigie du Führer vont fleurir un peu partout. D'ailleurs, la façon de dire bonjour en Allemagne va changer, puisqu'on va devoir faire ce salut nazi, hein, bras levé, souvent en évoquant Heil Hitler, donc vive Hitler, qui va devenir une sorte de fait quotidien dans la population qui va remplacer le salut traditionnel, et on voit bien que ce fanatisme-là est présent. Ce fanatisme engendré explique en grande partie la popularité d'Hitler au sein de la population allemande, même si c'est vrai que quand on regarde un petit peu les tentatives d'assassinat sur la personne d'Adolf Hitler, on s'aperçoit que sur les vingtaines de tentatives, une bonne partie a été faite quand même par la population, par des gens de la population allemande. Donc il y a des gens convaincus de cette puissance chez Adolf Hitler, mais il y a aussi des gens qui sont résistants à cette politique d'asservissement. Bref. En résumé, donc on arrive à une conclusion. Nous pouvons affirmer que l'Allemagne des années 30 a bien basculé dans un régime totalitaire, fondé donc sur les trois piliers qu'on vient d'exposer, à savoir, premièrement, la peur qui a été mise en place, donc deuxièmement, la propagande, et troisièmement, l'idolâtrie mise en place par le parti nazi, pour arriver, encore une fois, à l'objectif qu'on a défini en introduction, c'est-à-dire chercher l'obéissance et la soumission totale de son peuple. Donc, pour terminer, on voit bien que ce régime n'est pas un régime démocratique, hein, puisque le peuple n'a pas vraiment le pouvoir de s'exprimer, et c'est un régime qui va être mis en place en Allemagne dans les années 30, donc entre 1933 et 1945, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres pays en Europe à l'époque qui vont expérimenter ce type de pouvoir. L'URSS, évidemment, avec l'arrivée de Staline dès 1924 jusqu'à sa mort, ce sera aussi la mise en place d'une politique totalitaire et d'un régime totalitaire fondé sur les mêmes piliers, hein, la peur, le mensonge et l'idolâtrie. Il faut savoir aussi que l'Italie de Mussolini, c'est-à-dire dès 1922, hein, jusqu'en 1944-43, va être aussi un régime totalitaire avec cette grande figure italienne qui est Benito Mussolini, qui va incarner un petit peu le chef de
de ce régime. À savoir aussi en Espagne, Franco va aussi, dès les années 30, mettre en place en Espagne un régime qui peut être aussi caractérisé par cette forme de totalitarisme dans cette politique. Voilà, donc pour terminer, souvent en classe, j'ai dit que pour arriver à ce qu'une population adhère complètement à un chef, eh bien il y a pas 36 moyens. Hein, on peut passer par ce qu'on appelle la peur, hein, faire peur. Évidemment, il y a des gens qui vont adhérer parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui vont changer leur comportement parce qu'ils ont peur. Deuxièmement, il y a des gens qui vont adhérer ou qui vont suivre quelqu'un parce que ils en sont amoureux. Le sentiment amoureux fait qu'on peut changer aussi notre comportement, hein, ce fanatisme, on le voit bien aujourd'hui malheureusement, fait que certains comportements, notamment dits terroristes, s'expliquent par ce côté fanatique, hein, c'est-à-dire on va passer à l'acte dans des situations très complexes où normalement, raisonnablement, notre cerveau nous aurait dit stop. Et bien là, le petit déclencheur psychologique va sauter, le verrou psychologique va sauter, et on va adhérer à des principes qui sont un peu plus très complexe. Donc l'amour, la peur, et puis évidemment aussi le mensonge, on peut aussi adhérer parce que on croit en des choses qui sont parfois fausses, ou alors par l'appât du gain aussi, hein, par l'argent aussi, ou pour l'argent, on va aussi adhérer et faire des choses qui sont en temps normal, en tout cas répréhensibles. Voilà. Donc nous avons terminé sur ce sujet qui portait sur le régime totalitaire, et à une très prochaine fois pour expliquer d'autres concepts en histoire ou en géographie.